Gouvernement fédéral là pas ka retirer tout immigrant sans papier dans pays États-Unis parce que a pas assez financement dans mes congrès pour faire ça. Jean Rovle là, yo réalisé que yo pral faire ça yo capable avec l'argent que yo gagné. Mais plus que l'argent, c'est plus y a ka accompli masse déportation ça. Eh bien cette déclaration ça, Tomo Man qui en chef masse déportation te déclaré hier dans une interview qu'il était gagné, bon bah nous tendez parti ça pour nous capi bien comprendre. Alors, dites-moi quelle est la définition du succès? Au cours des 6 prochains mois, au cours de l'année prochaine, à la fin de l'administration, quelle est la mission accomplie ici? Enlever autant de menaces pour la sécurité publique que possible de la rue. Observer les crimes commis par des immigrés illégaux aux États-Unis diminuer. Expulser chaque membre de gang étranger illégal dans ce pays, y compris Brenda Awa et MS-13. Rendre notre pays sûr. Quand nous voyons le taux de criminalité des étrangers illégaux baisser, c'est un succès. Chaque menace à la sécurité publique retirée de ce pays est un succès. Chaque menace à la sécurité nationale que nous trouvons retirée du pays est un succès. Il n'y a pas de chiffre là-dessus. Donc, mon succès peut être basé sur ce que le Congrès nous donne. Plus il y a d'argent, mieux nous ferons. Je remarque que vous n'avez pas inclus dans cette liste des choses qui seront des missions accomplies et un succès le fait de faire sortir chaque immigrant qui est dans le pays illégalement. Pourquoi pas? Parce que je suis réaliste. Nous pouvons faire ce que nous pouvons avec l'argent que nous avons. Nous allons essayer d'être efficaces, mais plus nous avons d'argent, plus nous pouvons compenser. Mais je n'ai pas l'argent pour enlever autant de personnes. Je ne vais pas rester ici et, une chose, personne ne peut dire que je n'ai pas été franc dans tout ce que j'ai dit. Notre succès. Chaque jour, c'est enlever une menace pour la sécurité publique des rues ou écarter une menace pour la sécurité nationale d'ici. Mais interview ça, si on t'y goûte, moi, ça va nous tendre. On va nous tendre toute version, dans finissement vidéo, pour nous comprendre toute bagaille. Et raison qui fait immigration décide d'entrer dans l'école, l'église, pour déporter tout immigrant. Ni important pour nous connaître toute bagaille. Mais entre-temps, qui t'aime partager, nouvelle partenaire avec nous, qui menace le président Trump, qui fait actualité sur tout réseau. Shannon Depado, c'est nommé c'est ça, ou bien garçon demoiselle, ça n'a pas regardé sur l'écran, qui a 46 ans, sous au bras tête, qui vit dans le pays États-Unis, dans la cour West Palm Beach, Florida. Shannon est arrivé à une arrestation, non mais la police, jour qui était 24 janvier 2025, là, parce qu'elle était menacée, président Trump, qui l'a voué dans le pays sans chapeau. La police n'a pas révélé nationalité, monsieur qui, donc nous ne savons pas si c'est haïtien, africain ou américain. D'après rapport, depuis le mois de septembre, Shannon a déjà partagé sentiment négatif sur Trump, mais quand c'était posté, t'es venu augmenter plus. Jour président Elia, qui c'était 5 novembre 2024 là, après le président t'es fini prêter serment. Côté Shannon t'es fait plusieurs posts sur médias sociaux qui t'es visé l'idée, et dans date qui était 19 janvier 2025 là, un jour avant Trump t'es prêté serment, Shannon t'est arrivé faire un post troublant, menaçant. Côté il te dit balle s'il vous plaît, sauvez Amérique, s'il vous plaît Jésus. Ça veut dire, mais c'était demandé pour yo tuer président, pas balle, il était supplié Jésus dans façon pour Amérique qu'a sauver en bas Trump. Nous même qui qu'on a fait vieux commentaire, c'est nous faire prudent et pour ça, Shannon te fait un jour avant Trump te prêter serment et 2 ans après, même jour ça, Shannon te admet sur page Facebook li que Elon Musk te remove account li sur Twitter. Shannon te fait connaître li interdit sur Twitter parce que li te dit li souhaiter et prier un moun touyer. Ça te écrit a te fait allusion à Trump. Et même jour ça encore, Shannon pas décidé camper, li te partager un post qui te fait connaître pour investitir c'est après un jour il savait dire Trump parler dans pays sans chapeau. Les Shannon te partager pour ça, il te continue écrire même bagarre là qui se balle tant pris Jésus sauver Amérique. La police arrive et mette maintenant pas de casse avec Shannon vendredi soir, juste avant 7h30 dans souhait, dans un contrôle trafic dans West Palm Beach et pendant l'arrestation, la police te déclaré que yo te joine 3 petits sachets poudre dans poche monsieur. Même jour vendredi ça, quelques temps avant l'arrestation, il te posté une image Donald Trump avec ancienne madame ni qui c'est Ivana qui mourit, avec une phrase qui dit li souhaite yo réunir bientôt. Ça veut dire li espérer président à dans pays sans chapeau pour la réunir avec ancienne madame ni en bataille. Mais chef la police Tony te déclaré dans une conférence pour la presse, il t'a ajouté que poste Shannon yo te reflété rhétorique violent et d'après rapport Shannon te admet que il te fait poste violent yo sous médias sociaux. Il déclaré que c'est jouer il t'a joué, il pas sérieux vraiment. Et autorité fait connaître que ou pas cap jouer avec un bagage comme ça parce que yo gen pile exemple côté menace comme ça qu'on tourner réel et on t'a ajouté que yo prend bagage ça yo très au sérieux. Donc c'est inscription
inscription électorale montre que Shannon te voté comme démocrate depuis l'année 2008 et yo croit que li possède Big Mama House off suite yon business gâteau dans West Palm Beach. Actuellement là, monsieur dans prison, yo chargé pour yo te joindre dans poche ak pour menace qui c'est une action terroriste ak un crime deuxième degré. Service secret États-Unis pral décider si yo pral poursuivre charge fédérale supplémentaire pour menace médias sociaux Shannon yo. En tous les cas, tête chargé bagay yo un peu problème pas fini. Nous même qui qu'on a fait vieux commentaire, qui qu'on dit vieux cause, c'est faire prudent. Nous mettre yo pas dit nous rien, y a c'est observer tout détail pour yo arriver sur nous. D'ailleurs, dit nous ça déjà, président Trump c'est gros fanatique plateforme non, fanatique Blazy TV, pas parler fort pour pas arriver dans son oreille pour pas attendre. En tous les cas, tête chargé bagay yo un peu le problème pas fini. On entre tout de suite dans dossier ton moment non. Moment que nous tous connaissons qui c'était un ancien directeur provisoire agence immigration à la douane États-Unis pendant administration président Donald Trump. Il était servi comme directeur provisoire ICE en 2017 à 2018. Au moment te vin tourner une figure publique qui fait un pile parler surtout dans cause li t'a défendre politique immigration Trump autant que déportation immigrants sans papier ak effort pour renforcer sécurité sous frontière. Il te fait un pile discours côté li te mette accent sur nécessité pour appliquer loi immigration États-Unis et puis pour montrer que des conséquences pour les gens qui entrent illégalement dans le pays. Eh bien, c'est les mêmes qui ont choisi pour faire masse déportation ça. Et depuis, monsieur a parlé de gros qui sauté. Eh bien, il y a été interviewé par une plateforme journal sous dossier masse déportation. Monsieur fait connaître que Jean Oté prévoit faire masse déportation ça, il pas fait comme ça. Parce que pas bien assez l'argent pour ça. Et c'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, avion militaire a utilisé semaine passée pour déporter une grosse quantité d'immigrants sans papier qui sortent dans le pays États-Unis. Administration Trump fait connaître que l'école secondaire yo kounya a considéré comme côté yo ka visé pour opération renforcement immigration et puis selon chef frontière administration Trump là qui c'est ton moment chaque immigrant sans papier ta doit inquiéter yo que yo ka arrêter yo n'importe qui l'est même si yo pas gen dossier criminel sous dos bon qui te entendre toute partie monsieur t'a dit yo pour nous capi bien comprendre et après dans finissement conversation monsieur changer la parole que yo pas déporter tout immigrant yo vraiment qui illégal dans pays. Tendez bien et nous même qui pas correct marcher sous 10 pour ne pas piler 14 m'pas même dit 13 entendez toute belle team Blazy TV moi yo à la frontière. Non seulement en nous aidant avec les vols de départ sur des opérations militaires, mais ils aident à construire des infrastructures. Ils installent l'eau de Constantino. Alors, ils sont là pour créer une frontière sécurisée et verrouiller cette frontière. Et le ministère de la Défense a aidé les administrations auparavant, mais pas à ce niveau. Donc c'est un multiplicateur de force et cela envoie un signal fort au monde que notre frontière est traversée. Alors, est-ce ce que nous verrons chaque jour aboutissant à ce que le président a promis, à savoir des millions et des millions de personnes expulsées? Oui, mais vous pouvez voir que le nombre augmente régulièrement, le nombre d'arrestations à l'échelle nationale, à mesure que nous élargissons l'angle. Pour l'instant, cela se concentre sur les menaces à la sécurité publique, les menaces à la sécurité nationale. C'est une population plus petite, donc nous allons procéder par ordre de priorité, comme l'a promis le président Trump, mais à mesure que cet angle s'élargit, il y aura plus d'arrestations à l'échelle nationale. Quand vous parlez de l'ouverture, les estimations de peut-être ceux qui ont été condamnés ou arrêtés dans le passé, 700 000 à plus d'1 million. Donc, après cela, vous vous en prenez à tous ceux qui sont là illégalement. Si vous êtes dans le pays illégalement, vous êtes en jeu, parce que ce n'est pas acceptable de violer les lois de ce pays. Vous devez vous rappeler, chaque fois que vous êtes dans ce pays illégalement, vous avez commis un crime sous le titre 8, Code des États-Unis 1325, c'est un crime. Donc si vous êtes dans le pays illégalement, vous avez un problème. Et c'est pourquoi j'espère que ceux qui sont dans le pays illégalement, qui n'ont pas été ordonnés de quitter par le juge fédéral, devraient partir. Tandis que vous insistez sur le fait que vous poursuivez les menaces à la sécurité nationale, vous avez dit que personne n'est hors de portée. Si vous êtes dans le pays illégalement, vous feriez mieux de regarder par-dessus votre épaule. Vous devriez avoir peur et commencer à faire vos valises maintenant. Est-ce ce que vous faites pour faire partir les travailleurs d'hôtel ou les personnes travaillant dans les fermes qu'ils seront tellement effrayés qu'ils partiront simplement? Écoute, je pense que si tu es dans le pays légalement, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable de violer les lois dans ce pays. Nous avons des millions de personnes qui font la queue, passent le test, font leur enquête de fond, paient les frais et veulent entrer de la bonne manière. Parlons des arrestations jusqu'à présent. Les chiffres publiés le premier jour étaient de plus de 500. Et il y a eu des rapports indiquant qu'une personne était un terroriste suspecté, d'autres étaient des membres de gangs. Toutes les personnes arrêtées le premier jour étaient-elles, à votre connaissance, des criminels condamnés ou avaient-elles déjà été arrêtées? Non, laissez-moi expliquer cela. Il y a des arrestations collatérales. Où se produisent-elles? Dans les villes sanctuaires. Et c'est important, nous le comprenons. Les villes sanctuaires nous empêchent d'entrer dans les prisons. Donc, au lieu que l'ICE puisse arrêter
Le méchant, l'étranger criminel, dans la sécurité de la prison où l'agent est en sécurité, l'étranger est en sécurité et le public est en sécurité. Les villes sanctuaires, le relâcher dans la communauté, ce qui met en danger la communauté en remettant l'étranger criminel dans la communauté. Mais quand nous le trouvons, il sera avec d'autres, très probablement, souvent avec d'autres. S'ils sont dans le pays illégalement, ils viendront aussi. Mais toutes ces arrestations ont-elles eu lieu dans des villes sanctuaires? Cela ne semble pas être le cas le premier jour. Les Claddles, beaucoup plus. Je n'ai pas la répartition exacte, mais alors, encore, citoyens les des sanctuaires. arrestations au Massachusetts, à Chelsea, Massachusetts, que le gouverneur a dit que c'était bien d'arrêter les criminels qui ont été condamnés, mais y avait-il aussi des personnes qui ont été prises là-bas qui n'ont pas été condamnées? Étaient-ils, Je suis sûr du comme vous Seigneur. le dites, collatéraux? Je suis sûr qu'ils le sont. Vous parlez de ces chiffres qui augmentent. 500 le premier jour. À combien pensez-vous pouvoir aller? Autant que possible. Que peut-il se passer à ce stade compte tenu de vos effectifs? Écoute, je pense que nous en sommes aux premières étapes. Nous apportons plus de ressources à cette opération. En tant que hall du gouvernement, nous allons avoir le ministère de la Justice pour nous assister et pour ce qui est de la partie du département de la Défense, aider à construire l'infrastructure, aider les transports. Cela retire la glace, les badges et les armes à feu de ces tâches et les met dans la rue. Je veux revenir à ceux que vous expulsez. En dehors de la longue liste d'actions exécutives, l'administration a déclaré qu'elle ne dira plus aux agents de l'ICE qu'ils doivent éviter les lieux sensibles, y compris les écoles, les hôpitaux, les églises. Benjamin Huffman, le secrétaire intérimaire à la sécurité intérieure, a déclaré dans un communiqué que les criminels ne pourront plus se cacher dans les écoles et les églises américaines pour éviter d'être arrêtés. Quels criminels se cachent dans Seigneur les écoles, Jésus-Christ. collèges, écoles primaires? Vous allez entrer dans celle-là? Combien de membres du MS-13 ont entre 14 et 17 ans? Beaucoup d'entre eux. Alors, écoutez, si c'est la loi sur la sécurité nationale, la loi sur la sécurité publique, ce que vous devez comprendre, c'est que cas par cas, nommer une autre agence de maintien de l'ordre qui a ce type d'exigence, qui ne peut pas entrer dans une école ou un cabinet médical ou un campus médical, aucune autre agence n'a ces normes. Ce sont des agents bien formés, avec beaucoup de discrétion, et quand il s'agit du sens du lieu, il y aura toujours un examen surveillé. Donc ce n'est pas comme si c'était une ouverture. Problème, mais les agents de l'ICE devraient avoir la discrétion de décider si une menace à la sécurité nationale ou une menace à la sécurité publique se trouve dans l'une de ces installations. Dans une de ces installations, il devrait y avoir une option pour qu'ils puissent procéder à l'arrestation. Mais un jour, vous pourriez entrer dans ces écoles et arrêter des personnes qui sont simplement dans le pays illégalement. Au cas par cas, selon qui ils sont, quelles sont les circonstances? Ce n'est jamais un jeu à somme nulle. Vous savez que cela crée de la peur dans la communauté immigrante. Le président du Comité des évêques des États-Unis a déclaré que transformer des lieux de soins, de guérison et de réconfort en lieux de peur et d'incertitude pour ceux qui en ont besoin, tout en mettant en danger la confiance entre pasteurs, prestataires, éducateurs et les personnes qu'ils servent, ne rendra pas notre communauté plus sûre. Eh bien, écoutez, voici l'envie, je pense. Le Congrès a un travail à faire. Nous appliquons les lois que le Congrès a adoptées et que le président a signées. S'il n'aime pas cela, qu'il change la loi. J'ai du mal à croire qu'un membre du Congrès nous dise de ne pas appliquer la loi qu'ils ont adoptée et qu'ils nous financent pour le faire. Mais s'ouvrir à quiconque est dans le pays illégalement et entrer dans les écoles pour les attraper, est-ce des enfants? Le message des doit adultes? être clair. Il y a des conséquences à entrer illégalement dans un pays. Si nous ne montrons pas ces conséquences, vous ne résoudrez jamais le problème de la Les frontière. estimations indiquent qu'il y a 11 millions d'immigrés clandestins dans ce pays en ce moment. Comment pouvez-vous envisager d'expulser toutes ces Eh bien, personnes? je laisserai cela au Congrès. Vous savez, je pense que le Congrès, le président a un mandat. C'est sa priorité numéro 1. Les gens ont voté pour cela. Je pense que le Congrès a un mandat pour nous donner l'argent dont nous avons besoin. Combien? Quel prix mettez-vous sur la sécurité nationale? Plus de centres Quel prix de détention. mettez-vous sur toutes ces jeunes femmes qui ont été violées, assassinées et brûlées vives? Quel prix mettez-vous là-dessus? Quel prix mettez-vous sur la vie de Lincoln Riley? Quel prix mettez-vous sur la sécurité nationale? Comme je viens de l'expliquer, quand vous avez une poussée comme celle-ci, nous ne sécurisons pas cette frontière. C'est alors que les menaces pour la sécurité nationale entrent dans le pays. C'est alors que la traite des êtres humains augmente. C'est alors que le fentanyl entre et tue 250 000 d'Américains. Je ne mets pas de prix Et pour ces là-dessus. centres de détention, avez-vous besoin de plus de lits? Je pense qu'il y en a 41 000 maintenant, 100 000. Alors, où trouvez-vous ces lits? Construisez-vous plus de camps? Faites-vous ces installations militaires au Texas et Un peu de ailleurs? tout. Nous pouvons construire des installations flexibles. Nous pouvons élargir nos contrats avec des entrepreneurs extérieurs. Donc oui, nous allons avoir besoin de plus de lits de glace, au minimum 100 000. Le Congrès doit se mobiliser rapidement et nous donner l'argent dont nous avons besoin pour sécuriser cette frontière. Parlons de ces vols à nouveau. Avec les pays hôtes, vous avez renvoyé toutes ces personnes. Est-ce que toutes les personnes arrêtées le premier jour, par exemple, ont été rapatriées? Et qu'en est-il de ces pays qui ne veulent pas les reprendre? Oh, ils les reprendront. Que Nous avons le voulez-vous dire président par Trump là? qui arrive au pouvoir.
Le président Trump met l'Amérique en premier. Le Mexique ne voulait pas maintenir un programme Mexico lors de la première administration. Ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas mettre l'armée à la frontière sud. Ils l'ont fait. Comment Le Salvador ne voulait pas reprendre les convaincre? membres de MS-13. Il a fallu 48 heures au président Trump pour que cela se produise. Le président Trump va mettre l'Amérique en premier. Et si ce n'est pas le cas, alors nous le remplacerons par un troisième Puis les pays. réunissez-vous dans l'application CBP ont été annulés. C'est une manière légale de demander l'asile et d'entrer dans le pays. Alors, que doivent faire les personnes J'étais confus. qui cherchent l'asile? Comment le faire? Alors, dites-moi quelle est la définition du succès. Au cours des 6 prochains mois, au cours de l'année prochaine, d'ici la fin de l'administration, quelle est la mission accomplie ici? Observez la diminution des crimes commis par des immigrants clandestins aux États-Unis. Expulser chaque membre de gangs d'immigrés clandestins dans ce pays, y compris Trenda Awa et MS-13. Rendre notre pays sûr. Quand nous voyons le taux de criminalité des immigrants clandestins diminuer, c'est une réussite. Chaque menace pour la sécurité publique écartée de ce pays est un succès. Chaque menace pour la sécurité nationale que nous trouvons et retirons du pays est un succès. Il n'y a pas de chiffre à cela. Donc, mon succès peut dépendre de ce que le Congrès nous donne. Plus il y a d'argent, mieux nous ferons. J'ai remarqué que tu n'as pas inclus dans cette liste de choses qui signifient mission accomplie et succès, faire sortir tous les immigrants qui sont illégalement dans le pays. Pourquoi pas? Parce que je suis réaliste. Nous pouvons faire ce que nous pouvons avec l'argent que nous avons. Nous allons essayer d'être efficaces, mais plus nous avons d'argent, plus nous pouvons accomplir. Si je n'ai pas l'argent pour déplacer autant de personnes, je ne vais pas rester ici et, une chose, personne ne peut dire que je n'ai pas été franc dans tout ce que j'ai dit. Notre succès, chaque jour, c'est éliminer une menace pour la sécurité publique des rues ou retirer une menace pour la sécurité nationale d'ici. En tous les cas, tête chargée, bagay yon pile problème pas fini. N'a continué à remercier toute belle team de ZTV moi yo, qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour bailler love yo, qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois moi poster. Team de ZTV moi yo, big up pour nous, moi remet nous en pile et nous même tout qui prend la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blaze TV, n'a pas invité au venir joindre belle team ça qui c'est belle team de ZTV parce que nous parler de tout ça qu'a fait actualité. Abonnez à la page, follow page, abonnez à toujours au courant de tout ça qui a passé. Team de ZTV moi yo, big up pour nous, bisous pour nous. Oh, ça veut dire, il va déporter tout le monde qui, il va vraiment voir, bon, mes amis qui, j'ai pas faire déporter tout le monde ça, ouais, mais immigrants, ça, on fait, on joue des jours, on fait, on pas le travail, magasin blanche, on voit qui déficit qui fait. Nèg yo aussi, on continue, kaka vous, parce que c'est immigrants qui fait pays, Spanish ou pas jouer, c'est du Spanish au travail dit, le bagay américain c'est job là qu'on fait dans computer ou voulez pour faire. Américain c'est nous même immigrants papa. Qu'on fait n'importe 5 à 20 ans dans travail. Américain pas non ça nous depuis job là trop petit. Et puis on vient aller papa. Yo pas même font mois 2 mois. Yo vient aller. Yo changer travail, ou dire c'est tête là caillou. Tellement yo pas arrêté stable dans travail pour souvent américain arrêté dans travail pour connaître manager travail là pour 10 ans depuis travail là sorti pour stresser yo Jodi c'est diri à sauce bras cuisse pour lier jodi dimanche même sous faire semaine n'a manger à rançon on va manger sauce mori on va manger sauce blanche on va manger du riz blanche jodi dimanche en depuis riz faut qu'on manger viande faut qu'on gon cuisse pour dans plat faut qu'on manger diri à sauce c'est comme ça li